Salut tout le monde, mon nom c'est Julien Brault, je suis cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais prendre une minute de votre temps pour vous parler d'Apple. Apple qui a été pendant un bout de temps, je suis la plus grande entreprise dans le monde en termes de valorisation. Attends une seconde, j'ai éteint mon son pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres notifs. Mon son sur mon Mac d'ailleurs. Aujourd'hui, je pense que Apple a perdu son titre, mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Mais Apple perd de vitesse. Donc, c'était une des plus belles histoires de croissance là, depuis les années 2000. Aujourd'hui, là, Apple est en diminution de revenus, donc c'est assez inquiétant. Je pense que l'entreprise a perdu 4,5 des revenus et passé à 84 milliards quand même, ce qui est quand même bien. Et ça, je pense que donc c'est bien. Et le problème, c'est, vous voyez le iPhone. Ça, c'est un iPhone 6 que vous voyez. Donc, un iPhone 6, ça a combien d'années, Paul? 2 ans, 3 non, c'est plus, c'est 3-4 ans. Donc, les gens gardent de plus en plus longtemps leur téléphone. À preuve, celui-là fonctionne super bien et ne remplace pas leur téléphone parce que la technologie évolue moins rapidement. Donc là, en termes de pourcentage là, de pertes au niveau du iPhone, pas de pertes, mais de diminution, je pense que c'est autour de 15 que je disais dans le Wall Street Journal ce matin. Donc 17 d'augmentation pour le iPad, mais attendez une seconde. Au niveau du iPhone, je m'en souviens plus. 15 Donc, l'iPhone a perdu 15 de ses ventes en un an et c'est le gros problème. Donc, même si les iPads, les Mac sont en augmentation, 60 des revenus de la firme dépendent du iPhone. Un autre problème, c'est que le marché chinois, si on inclut Taïwan puis Hong Kong, représente à peu près 1/5 des revenus d'Apple et c'est principalement des iPhones qui vendent dans le marché chinois. Et là-bas, le iPhone est extrêmement cher. Là, on parle je sais pas, je pense que c'est plus qu'un mois de salaire, du salaire moyen pour acheter un iPhone. Et Samsung est beaucoup plus compétitif là-bas. Apple a l'habitude de tout simplement prendre le prix en dollars US de son téléphone et de le convertir dans la devise locale. Même si techniquement l'iPhone est produit en Chine, donc ils pourraient le vendre à un prix moins élevé sans entamer leur profit. Donc là, Apple a déclaré qu'il allait revoir leur stratégie de pricing à l'international pour essayer de renverser cette tendance-là. Mais on parle, puis là, tu sais, je fais juste rapporter des faits là, que j'ai lus dans le journal, mais si j'avais un commentaire à faire, c'est que Apple, à cause de son CEO Tim Cook, est vraiment une compagnie de hardware, de matériel informatique. C'est le background de Tim Cook qui vient selon moi, je pense que c'était de Compaq. C'est quelqu'un qui était le gars des opérations, qui a fermé les usines d'Apple pour aller outsourcer ça. Donc, c'est quelqu'un qui a une expertise de calibre mondial en termes de fabriquer des objets comme un iPhone. Et c'est pas quelqu'un qui connaît le logiciel. Et c'est le gros problème de Apple, selon moi. Les gens... Les téléphones, les ordinateurs durent de plus en plus longtemps, sont de plus en plus performants et s'améliorent moins vite à cause de la loi de Moore qui commence à ralentir. Donc, l'opportunité incroyable en termes économiques pour les compagnies techno. On l'a vu avec Amazon, c'est le cloud, c'est les services. Les services qui, chez Apple, quand je parle de services, je parle de iCloud, je parle du 30 sur les ventes d'app que Apple prend sur les pauvres développeurs comme nous. Donc, c'est vraiment ce qui constitue quelque chose, selon moi, c'est ce qui constitue l'avenir et c'est clair que Apple n'a pas été bâti comme une compagnie dans le domaine du logiciel. D'ailleurs, tu sais, je trouve que les logiciels iCloud laissent à désirer par rapport à la compétition. Ça soque un peu, si vous me permettez l'expression. Donc, regardons, mettons, allons sur l'app d'Art Bacon. Puis là, j'ai été trouver Apple. Tu sais, on voit, bon, il y a une belle marge de profit. C'est une grosse capitalisation boursière, ça vaut 734 milliards. Donc, c'est pas une compagnie qui va faire faillite demain. Je pense que les réserves en cash sont de 130 milliards ou quelque chose comme ça. Ratio court-bénéfice qui est relativement raisonnable, mais pour une compagnie qui est en décroissance, un ratio court-bénéfice de 20, je trouve ça relativement cher. La compagnie verse des dividendes depuis quand même quelques années qui sont corrects. Le problème, c'est la tendance. La tendance est on vend moins d'iPhone, qui est 60 de la business.
Et on n'est pas génial en termes de cloud. On n'est pas le deuxième joueur. Le premier étant Amazon, le deuxième étant Microsoft. Et on n'est pas très bon en logiciel, en fait. Et c'est le gros problème d'Apple dans un monde où le logiciel est plus important que le matériel. Apple, selon moi, est voué à l'échec. Dans un monde où le matériel est plus important, Apple peut dominer ce monde-là, mais malheureusement, on s'en va dans un monde qui n'est pas celui-là. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis, si vous n'avez toujours pas téléchargé l'app de RBkin, allez dans le App Store ou Google Play. Puis sinon, passez une bonne journée.